que le PV n'a pas été approuvé. Ce que je suggère, c'est au lieu de prendre du temps de réunion pour prendre le temps de le lire et de l'approuver, ils sont déjà sur TeamLab. J'aimerais ça que tout le monde mette leur opinion sur chacun des PV, voir si j'ai oublié quelque chose, si ce que j'ai rapporté est correct. Yeah. Puis à ce moment-là, on pourra le faire en bloc à la prochaine réunion, dire prendre chaque date, approuver, seconder, mais tout le travail sera fait d'avance puis qu'il sera tout sur TeamLab, puis moi j'aurais pu produire le PV final pour pouvoir les archiver là, dans la section parce que ça serait vraiment trop long de faire dans les réunions. Pourquoi qu'il y a un son musical qui apparaît? On entend? Parce que mon ordinateur est tombé en veille. Ah, OK. Tant que c'est pas toi qui tombe en veille. Non, mais je vous vois plus, là, mais à part ça, ça va. Ouais. Ça, c'est d'ailleurs. Ouais, ben reste avec nous, nous on te voit. OK, alors merci Marie pour ça. Donc, Bon, alors, est-ce que ça convient à tout le monde d'aller mettre au besoin de vérifier le contenu des PV sur TeamLab puis d'ajouter au besoin des commentaires? Bon, j'ai un point à rajouter là-dessus. Maintenant, on enregistre les réunions complètes. OK, donc les PV, ça intervient évidemment dans les PV parce que toutes les réunions sont enregistrées au complet à l'exception de nos visages. Donc, nos voix ainsi que tout ce qui se passe à l'écran est enregistré. Donc, ça, je pense que c'est très important là, à partir de maintenant d'inclure l'audio-vidéo dans le PV, parce que ça fait partie intégrante du PV. Là. Donc, ça fait en sorte aussi que le PV a peut-être pas nécessairement besoin d'être aussi complet au niveau écrit. Compte tenu... sauf que Pierre, je vais faire une intervention ici. Oui. Lorsqu'on veut lire un résumé d'une activité qu'il y a eu dans un procès verbal, on n'ira pas visionner 3 heures de pellicule pour essayer de trouver un élément. Il faut que le procès verbal puisse conclure. Le procès verbal n'a pas pour but de détailler l'intervention de chaque individu, mais d'identifier la problématique puis d'identifier maintenant la position du CA. Et c'est dans ce sens-là que je pense que Marie-Thérèse, à même le temps qu'on est en réunion, Marie-Thérèse peut libeller la problématique avec nous, puis on peut, lorsqu'on a un résultat, après nos discussions, décrire le résultat uniquement. Alors, on peut aider Marie-Thérèse dans sa tâche, de sorte que quand on finit la réunion, il n'y a à peu près plus rien à toucher au PV. Est-ce que vous voyez ça de même aussi, les collègues? Oui, sauf que j'aimerais ça inclure, c'est arrivé souvent qu'il y a des points dans les PV qui ont été écrits, mais ça n'a pas été écrit de façon très claire par rapport aux discussions qu'on a eues sur le CA. Donc, ce serait bon de toujours annexer au PV écrit le fichier audio-vidéo qui est placé sur notre Google Doc en archivage. Toujours le placer en annexe. Alors, si à ce moment-là, il y a un point qui est plus ou moins clair, on est capable de revenir dans la réunion précisément puis d'aller chercher l'information juste qui a été dit en réunion. C'est pas ouais, mais c'est lourd. Pierre, c'est lourd, hein, tout de même, d'acheminer des... on n'est pas dans un processus d'enquête, là. On est dans un processus de relation d'aide entre nous autres là, pour établir un travail envers les membres. Puis à la rigueur, tout ce qu'on discute actuellement sur TeamLab, on pourrait demander aux membres que s'ils veulent, ils pourraient assister de façon libre, mais sans possibilité d'intervention. Non, Claude, ça c'est... Pierre, je m'excuse, j'ai pas terminé. Excuse, Pierre. Les conseils de ville sont de plus en plus, maintenant, se font de plus en plus devant les caméras. Alors, les gens peuvent être chez eux, branchés sur la TV communautaire, puis être témoins de tout ce qui se discute lors du conseil de ville. Donc, ils sont témoins, évidemment, du procès verbal qui est annoncé avant même les rencontres. Et puis, ils sont présents dans leur salon pour voir tout ce qui se discute. Parce que dans les conseils de ville, c'est la transparence qui prime. Dans les entreprises, c'est pareil, on a des politiques de transparence qui sont de plus en plus populaires où on vise à donner toute l'information aux gens. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais qu'on s'ouvre à un esprit de transparence. Je n'ai pas dit que demain matin, il faut que les gens puissent nous écouter parler sur TeamLab. J'ai dit qu'à la rigueur, ça pourrait devenir ça.
Parce qu'en fait, ce qu'on discute, là, il n'y a rien de confidentiel, il n'y a rien qui est secret. S'il y a des choses, des dossiers particulièrement confidentiels, on va les traiter de façon individuelle. Ils ne feront pas l'objet d'échanges comme on a de même sur les dossiers. Parce que les dossiers qu'on traite, c'est des dossiers qu'on est mandatés par les membres à traiter. Là. Fait qu'il n'y a pas de cachette à faire. Ni dans nos commentaires, ni dans nos actions. Est-ce que vous partagez mon point de vue là-dessus? Christine? Oui. Oui? Oui. Rémi? Je te dirais que dans un monde idéal, oui. Oui, c'est ça. Quand je suis rentré membre du CA de CNPQ, c'est la première chose que j'ai demandé d'avoir la transparence totale. À cause de ce qu'on fait actuellement, je trouverais ça difficile. Exemple, on n'a pas parlé de la lettre qu'on a reçue de demande d'excuses de Mme Gauthier. Excuse-moi, Rémi, je veux juste te mentionner que je t'entends vraiment. Non. Moi aussi, j'entends mal. Ah oui? Peux-tu t'approcher un petit peu, Rémi? Peut-être que c'est ça, ou monter ton volume? Oui, il est là. Il est ici, là. Ouais, OK. Faut tourner, Rémi, peut-être, Ben, fais juste le twister, là. Il est peut-être collé sur ton cou, là. Puis ouais, c'est dit comme ça, il est meilleur? c'est mieux. Oui. Ok, ben, je vais parler plus fort aussi. Alors, je vais répéter, je disais que dans un contexte normal de transparence, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, parce que moi aussi, la première réunion que je suis rentré sur le CA, je me disais la même chose, ce serait le fun que ça soit diffusé partout avec tout le monde. Sauf que dans le contexte actuel dans lequel on vit, exemple, la lettre qu'on vient de recevoir, la demande d'excuse de Mme Gaudier, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne suis pas sûr que c'est le genre de lettre qu'on veut discuter, qu'on veut que tout le monde entende ça. Ça, oui, je vais laisser tout le monde parler. Rémi, merci de ton intervention. Puis, on va boucler la discussion que tu viens d'émettre là-dessus. OK. Joël, s'il vous plaît? Peux-tu rajouter Joël, quelque s'il vous chose? plaît? Pierre, attends, on s'en vient, Pierre. Joël, donne-moi ton point de vue. Moi, c'est un peu comme Rémi, il y a toujours ouvert à ce que les gens puissent entendre et voir ce qu'on dit pour avoir la plus grande transparence. Ça va éviter tout mettons, commérage, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais en tout cas, tout ce qui se dit par en arrière, parce que les gens ne savent pas ce qui se passe. Il faut juste s'assurer que les sujets qui sont traités sont des sujets traitables publiquement. Donc, peut-être avoir une possibilité de réunion spéciale qui ne serait pas nécessairement visible, avoir vraiment, puis pas abuser de ce système-là. Mais je pense que des fois, il y a certains sujets qu'il faudrait qu'ils soient traités entre nous. Et à d'autres moments, avoir la majorité des sujets qui concernent les membres soient traités et vus publiquement. OK. Merci, Joël. Marie-Thérèse? Ben, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est vraiment le PV, c'est pour le CA. On peut sortir tous les extraits du PV qui sont justement des sujets d'ordre public, là, la compétition, peu importe. Mais quand il s'agit de plaintes, parce qu'on a déjà eu des plaintes de membres, quand il y a des noms rattachés à ça, il faudrait absolument que ça reste secret ou bien qu'on taise le nom de la personne, parce que là, on peut être accusé de diffamation si on met ça public. C'est juste ça mon point. Mais tout ce qui est d'ordre général, là, oui, c'est certain. Il faut que les gens soient au courant de toutes les démarches qu'on fait, parce que des fois, on fait des démarches qui n'aboutissent pas, mais on en fait quand même, donc ce serait le fun que les gens soient informés. OK. Merci, Marie-Thérèse. Pierre? Bon, ben c'est un peu dans le même sens que Marie-Thérèse. On a un avocat qui est embarqué dans le dossier. Il nous a bien expliqué que actuellement, on traite des dossiers qui sont confidentiels et on traite des dossiers qui ont rapport à des irrégularités au niveau du gouvernement. Donc, si on faisait nos réunions publiques demain matin, ça veut dire par la bande, on serait un peu, dans le fond, ça serait de la diffamatoire parce que on rendrait public des noms qui sont associés à des cas de fraude ou des cas d'irrégularité. Donc, ça devient très délicat. C'est le genre de réunion qu'on ne peut pas faire public. C'est la même chose au niveau des conseils municipaux. Je peux te garantir que si un conseil municipal demain matin font une réunion sur un cas de fraude qui a rapport à des personnes qui sont mêlées à ça, ils ne feront pas ça public, ça c'est sûr et certain. Et c'est un peu dans le contexte qu'on est pris à ce moment. Depuis le début de l'année qu'on traite d'un dossier qui a rapport à des irrégularités commises avec le gouvernement, on a eu des aveux de la part de certains membres à cet effet-là qui ont agi sciemment dans cette histoire-là. Donc, on ne peut pas, dans le contexte actuel, se permettre de dévoiler tout ce qui se passe sur le CA. Et sachant aussi le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent notre tête, puis ils veulent à tout prix notre tête, c'est sûr et certain que rendre les réunions publiques en ce moment, c'est clair que tout ce qui va arriver, c'est que ça va engendrer un conflit, ça va mettre de l'huile sur le feu, et
c'est pas en gestion de crise, c'est pas l'avenue qui est souhaitée, là. OK. Merci, Les amis, je Pierre. reviens, Alors, je me déconnecte, je me reconnecte. Ça ne sera pas long, là, je vous ai tout perdu, puis je reviens. OK. On t'attend, Joël. Ça va prendre 2 secondes. Vous pouvez continuer, je reviens. Bon. Alors, OK, là, ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que oui, on veut de la transparence, mais lorsque les cas sont confidentiels, il faut avoir assez de discernement pour les traiter de façon confidentielle. On n'a pas le choix, ça va nous revenir contre OK. nous. Est-ce que Marie-Thérèse, tu peux libeller le résultat de cette discussion de cette façon-là? Ben, Le CA le CA se montre d'accord à la transparence de l'ordre du jour. Oui. L'ordre du jour et les procès-verbaux peuvent être soumis aux membres, sauf pour les cas de confidentialité, les cas exceptionnels de confidentialité qui peuvent être préjudiciables. Est-ce que la façon que je résume la situation, ça convient à tout le monde? Ben, moi, il y a quelque chose. Tout le temps. OK. Il y a quelque chose. Marie-Thérèse, un peu, Pierre. Marie-Thérèse, tu voulais noter de quoi? C'est que là, je vais être obligée de faire 2 versions de PV. Une version qui est complète, puis une version qui cache les noms, puis qui dit, bon, discussion. Non, je pense, Marie-Thérèse, on n'a pas bien saisi ici. Il ne s'agit pas de faire 2 PV. C'est que s'il y a des choses confidentielles qu'on doit traiter, on les traitera dans une réunion qui, elle, sera une réunion à caractère confidentiel. OK? OK. Parce qu'à un moment donné, il faut s'ouvrir aux membres. OK. Puis, dans les discussions qu'on va faire, on n'a pas à nommer des individus. On nomme des rôles, on nomme des postes, on nomme des situations. Bien que les gens peuvent s'identifier à travers ça, puis il faut juste faire attention aux termes qu'on va utiliser lorsqu'on va s'exprimer. OK? Ah, Joël, tu n'es pas revenu? Oui, je suis là. Oui, OK, je te pogne en visuel bientôt. Est-ce que Marie-Thérèse, ça convient l'espèce de libellé que j'ai proposé pour faire le tour de la discussion? Là, si je répète, ce que Oui, j'ai ça été sera capable de m'attraper, c'est le CA est d'accord avec la diffusion de l'ordre du jour et des procès-verbaux, sauf pour les cas de confidentialité qui pourraient être diffamatoires. Oui, OK. Il y avait Pierre qui avait un petit mot à dire. Pierre? Ouais, j'ai un peu de la misère là avec l'avocat qui nous a expliqué que les procès-verbaux, c'est confidentiel. Ça n'appartient pas aux membres. Lorsqu'on veut communiquer aux membres, c'est des communiqués de presse que tu peux résumer et t'écrire ce que tu veux dedans en rapport avec ce qui s'est dit dans la réunion. Mais un procès verbal proprement dit, puis ça c'est dans la loi, là. Tu sais, c'est pas. Pierre, regarde, Pierre. Là, je comprends l'aspect transparence, Claude. Pierre, c'est dans la loi. J'aimerais ça que tu nous apportes l'article de loi où Oui, tu nous précises. Parce que absolument. si le CA, par exemple, veulent rendre public c'est de la politique interne, c'est de l'administration de gestion. Là. Absolument. C'est le droit du CA de rendre accessibles les sujets sur lesquels ils discutent. Ça ne devrait pas faire l'objet de l'encadrement d'une loi. Oui, mais ça revient à dire que choix de gestion. Je partage ton point de vue à 100%, puis au début même, comme Rémi l'a dit, je prônais la transparence à 100%, sauf que dans le contexte actuel, je ne crois pas que c'est possible. Nous allons alimenter le feu. Et dans la gestion de la crise qu'on fait actuellement, je ne suis pas sûr qu'on s'aide en faisant ça. Là. Bon, merci Pierre de ton point de vue. Rémi, est-ce que tu as quelque chose à nous noter? Moi, je dirais que présentement, la loi, je pense que la volonté du CA passe par-dessus la loi. Si le CA veut que ce soit public, on peut le rendre public. Puis j'aimerais ça qu'on lui dire, parce que là, si ce premier procès-verbal-là sort public, j'aimerais ça qu'on le mentionne que c'est à l'unanimité que les membres du CA sont d'accord pour rendre le procès-verbal public plutôt que juste dire qu'ils sont favorables. Le CA est favorable. On pourrait dire que le CA est unanimement favorable. Rémi, ton micro.